Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Et bien aujourd'hui, consacré à un Stade 24, consacré à cette Coupe arabe, mais également à la compétition africaine. Et il y aura un retour sur la participation de nos clubs dans les compétitions africaines, notamment la JS Kabylie en confinement et la JS Saoura qui s'est brillamment qualifiée pour les huitièmes de finale. Mais on reviendra, on parlera, on se projettera sur le prochain match des Verts contre l'Égypte. Notre invité ce soir, Azdine Aïdjoudi. Bonsoir Azdine. Bonsoir Mahamal, bonsoir amis téléspectateurs. Merci d'être avec nous. Je rappelle pour ceux qui ne vous connaissent pas, mais tout le monde vous connaît, vous étiez en début de saison entraîneur du MCO, vous êtes passé par l'équipe A, vous avez été adjoint de l'Aïrahmou Kermali, vous avez entraîné l'équipe olympique, le tournoi a été au Maroc, je le rappelle, vous avez raté de peu la qualification. Et bien avec vous, on va dérouler cette émission pour revenir sur la participation de notre équipe A' à Doha. Et puis les deux, ils sont avec nous, ça y est, vous avez pris l'habitude. Il y a Sidi Ahmed Khedis, bonsoir. Bonsoir Mahamar, et bonsoir à notre invité. Et puis avec ses côtés, Zine Amr, bonsoir. Bonsoir Mahamar Djibour et bonsoir Azdine Aïdjoudi également. Eh bien, on déroule l'émission avec le premier sujet, ou la première partie, l'événement de Stade 24. 2 victoires pour l'équipe d'Algérie, le jingle événement, on l'aura lors de la prochaine émission, c'est pas grave. Allez, on enchaîne, 2 victoires. On l'attendait, les 2 victoires face au Liban et à la modeste formation du Soudan. Oui, c'était une réaction prévisible, une bonne réaction prévisible, dans le sens où on savait qu'il y avait quand même de très bonnes individualités avec cette sélection. J'estime que, quel que soit aujourd'hui, après les 2 matchs, on se dit qu'on a joué contre des équipes modestes, mais quoi qu'il en soit, il fallait gagner les 2 matchs, mais ces 2 équipes tout à fait à la portée du 11 national. Le Liban n'a pas une grande histoire en matière de football, et le Soudan traversé par une crise interne. On s'attendait à ce type de résultat. Vélu, d'ailleurs, l'a lui-même reconnu. Tant mieux pour nous. Non, c'est très bien. Oui, on a profité. Sans minimiser de cette victoire. On a profité. L'entraîneur a profité de faire jouer quand même un bon nombre de joueurs. Et il a fait le turnover. Je pense que dans ce côté-là, les 2 matchs ont beaucoup travaillé pour l'Algérie. Alors, je me tourne vers vous, Sidi Ahmed Khedis. 2 matchs, 2 équipes différentes. Est-ce qu'il ne se met pas en difficulté, l'entraîneur national? C'est bien, il a donné du temps de jeu, mais dans le même temps, c'est une équipe qui manque de cohésion. Les joueurs n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Est-ce qu'il ne se met pas, il sort d'une zone de confort qu'il aurait pu avoir? Enfin, je pense que, vu la qualité des adversaires, quand je dis la qualité, je parle du Soudan, vous l'avez très bien dit, c'est une modeste équipe du Soudan qu'on a affrontée. On a déroulé sur ce match-là. Il y a aussi les consignes. Rappelons-le qu'il y a des joueurs de l'équipe A qui sont aujourd'hui en équipe A' pour avoir plus de temps de jeu, pour préparer au mieux la Coupe d'Afrique qui arrive. Donc, peut-être qu'il se met un peu en difficulté, mais là est toute la question, la problématique de donner du temps de jeu à des joueurs et d'essayer d'apporter un maximum de cohésion au sein de ce groupe. Mais aujourd'hui, je pense que sur ces 2 matchs, on va monter en puissance sur le tournoi et sur les prochains matchs. Là, on va affronter l'Égypte demain. Je pense que sur ce match-là, il va aligner les joueurs sur qui il va compter. Peut-être que sur le match en lui-même face à l'Égypte, ça sera une formalité, mais lui, il le disait clairement qu'il veut jouer ce match-là pour être premier du groupe. Mais en même temps, comme vous l'avez si bien dit, il y a 2 choix à faire. Soit donner du temps de jeu à tout le monde, soit garder, comme l'a fait Jamel Belmadi, son équipe type et jouer avec durant tout le tournoi, faire un changement quand on est vraiment qualifié. Là, on a une stratégie complètement différente de Majid Bouguera. Zine Amr, je vous ai vu grimacer. Pourquoi? Non, j'allais rebondir quand il dit on choisit les meilleurs. Certes, on choisit les meilleurs, mais à un certain moment, d'ailleurs, je vais rebondir ce que disait Sidi Ahmed Khedis, c'est peut-être aller vers Azdine Aïdjoudi pour nous expliquer en tant qu'entraîneur. Lorsque vous avez, par exemple, 3 joueurs qui jouent au même poste, au couloir gauche, vous avez Belaïli, vous avez Soudani et vous avez Brahimi. Tout le monde veut jouer à ce poste-là, mais quand Majid Bouguera, comme vous le dites, Sidi Ahmed Khedis veut faire jouer les meilleurs, certes ils sont bons, ils apportent un plus sur le terrain, mais on sent qu'à un moment on se gêne dans la production. Mais non, moi je trouve, je ne sais pas s'il sera d'accord avec moi, Azdine Aïdjoudi, je vous pose la question sur les 2 matchs. Quand on regarde le positionnement de Belaïli, il ne joue pas la première mi-temps contre le Liban, il ne joue pas dans une position excentrée. Il joue dans le cœur du jeu. C'est un axial au milieu de terrain. Il lui donne les clés du jeu quasiment. Mais en seconde période, même. On reviendra. Oui, il fait des essais. Des essais. Belaïli, dans ses débuts, il était comme ça, pratiquement. Il jouait à axial.
au milieu, un 9,5, 10 Derrière ans. l'attaquant. Oui, derrière les attaquants. Mais après, il a eu un profil meilleur, dans le sens où ses qualités individuelles, il les exploitait mieux. Il fait sortir le grand jeu. Dans le 1 contre 1, il gagnait pratiquement Tous ses duels. Je pense que, pour moi, Belali, aujourd'hui, il vaut mieux le faire Mais où vous le voyez, vous? À gauche ou axial? à gauche. À gauche. À gauche. Et Brahimi, Brahimi, 10 où ans. vous le mettez? Parce que lui, il aime bien le côté gauche. Mais des fois, il rentre dans le jeu. Et on a vu, des fois, il dézone complètement pour aller à droite. Sincèrement, c'est très difficile pour n'importe quel coach quand il a de la qualité. Et vous avez un sérieux aussi qui peut donner derrière les attaquants. Je pense que c'est pas évident pour un entraîneur. Soit, comme il a dit Zine, il va jouer sur une stabilité. Il va choisir. Mais il se trouve que même Brahimi, il a montré quand même. Mais on ne parle pas entre, par exemple, quand vous dites il faut choisir, vous avez un quatuor, vous avez Belali, Brahimi, Soudani, Bounja. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un certain moment, en incorporant Sayoud, il faudra éliminer un des 4 qui ont joué ensemble? Moi, Parce que là, il y a le retour de Belali. J'irai plus loin. Et je vais poser la question aux 2 entraîneurs pour aller dans le même sens. Sayoud, c'est un joueur, c'est un 10 à l'ancienne. Est-ce qu'on peut se permettre de jouer avec un 10 à l'ancienne? Maintenant, quand vous avez une qualité. Je vous pose la question. Oui. Est-ce qu'on peut? On peut se permettre parce qu'il y a de la qualité. Il y a de la qualité. Maintenant, Sayoud, il ne profite pas du temps de jeu. Finalement, Il a fait 60 minutes contre le Soudan. Même, historiquement, Sayoud n'a pas beaucoup profité. Exactement. S'il avait profité, le temps de jeu, c'est comme pratiquement l'histoire de Djabou. Tout à fait. Djabou qui n'a pas profité. Par contre, les gens qui ont profité, ils ont pris de la confiance. Mais Sayoud a une exposition sur le tard. Ça arrive, des joueurs arrivent sur le tard. Je vous repose la question à vous. Alors, moi, je dirais. Qu'est-ce que vous dites, Sid Ahmed? Déjà, je rejoins Azdine Edjoudi quand il dit qu'il n'a pas le capital expérience nécessaire sur le haut niveau pour des compétitions comme ça. Il n'a pas été. Mais sur il le n'est pas, premier match. international depuis Alors juste X vous terminez temps. comme ça, vous ne marchez pas sur les pieds. Oui. Non, vous mais terminez. il n'est pas international depuis le jeune âge. Il y a un capital expérience à acquérir. Et là, ça vient avec l'évolution et le jeu. C'est les matchs internationaux qui font que des joueurs gagnent en expérience. Donc sur ce volet-là, déjà pour parler de sérieux, moi sur le premier match, j'ai trouvé qu'il était en dessous, techniquement. Or que la saison dernière, avec le CRB, que ce soit en Champions League ou en championnat, il était étincelant. Sur les 2 dernières saisons. Voilà. Donc là, sur le match face au Soudan, même si le Soudan est une très modeste équipe, avec Mais des joueurs. excusez-moi, sur le premier match, c'est Ahmed Radis, tout de même, on a vu un Sayoud où il a pu se procurer des occasions. Non, il a perdu beaucoup de ballons. Il a perdu beaucoup de ballons. On n'a pas les Au-delà images. des pertes de ballons, même Belali, quand vous le voyez sur le Non, deuxième je match, parle- il a perdu certains Belaïli, ballons. si vous permettez, Non, Belaïli a une influence sur le jeu. Mais exactement, Sayoud que Sayoud pas n'a eu. pas. Mais sur le premier match, il y a eu des techniquement, Il a pas eu. techniquement. On va pas se marcher. Je parle Sinon, le techniquement. téléspectateur, il va se perdre. hein. Non, bien Chacun sûr. son tour. Je voudrais juste revenir sur l'aspect technique. On a vu sur le premier match qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension dans le jeu. Ça, c'est dû au manque Et d'automatisme. là, vous revenez à la première question. Exactement. Sur les 2 matchs, Sur les quand il 2 change matchs. des- voilà, Voilà. c'est ça. Mais là, sur le premier match, Sayoud était clairement en dessous techniquement. On le voyait. Même s'il y a eu quelques aspects qui ont fait que Sayoud a pu sortir son épingle du jeu sur un dribble, une action ou 2. Mais sur la globalité de ce qu'il a joué, il était en dessous. Ah ben, contrairement à Brahimi. Et d'ailleurs, Brahimi a été élu homme du match. Très Sid bien. Ahmed, Oui. Pardon, je rajoute que demain, on aura affaire à une défense. J'arrive Jacques- demain. J'arrive Non, demain. juste, Oui. juste pour compléter l'analyse Oui. des joueurs offensifs, pratiquement, puisqu'on parle des offensifs. Demain, on peut voir et on peut estimer leur valeur. Intrinsèque. dans cette- Très bien. Collectif. Mais on va écouter, attendez, on va écouter, parce qu'il est intéressant également d'avoir l'avis de l'entraîneur national, Majid Boughara, qui va justement revenir sur les 2 premiers matchs de l'équipe nationale. Franchement, je ressens à travers les joueurs qui sont très impatients de jouer ce match-là, très motivés. Surtout devant nos supporters, devant un stade, je pense qu'il sera assez plein. Voilà, c'est un match qui doit se gagner sur l'état d'esprit, sur l'esprit d'équipe. Certes, l'aspect tactique est important, mais dans un style de match comme ça, comme on l'a pu le voir par le passé, ça va être vraiment
sur un état d'esprit de solidarité extrême. Extrême, c'est ça le mot. Donc on va trouver en face de nous une équipe aussi qui voudra gagner ce match. On l'a vu à travers leur match qu'ils ont un état d'esprit, une solidarité et une grinta aussi qui est d'un haut niveau. Donc à nous de l'élever plus que eux et que le meilleur gagne. Ça résume bien ce que dit Majid Bouguerra, l'état d'esprit de l'équipe. Une équipe qui a de l'ambition, une équipe qui va aller loin. Mais je me tourne également, je reviens à vous. C'est un tournoi. Un tournoi, ça se gère. L'Algérie est déjà qualifiée. Alors, est-ce qu'on fait des calculs pour terminer premier ou deuxième quand on est coach? C'est vrai, quand on a des futurs adversaires, il y a la qualité des deux. On peut choisir. C'est pour ça que... L'Égypte a fait forte impression. Maintenant, est-ce que Majid va dire j'aligne mon équipe type ou je fais reposer? Il y a deux facteurs. Le premier facteur, c'est l'invincibilité. Ça n'a rien à voir. Non, au contraire. Non, sincèrement, dans la dynamique du groupe... des A'. Oui, très bien. Dans la dynamique... Ça n'a rien à voir avec les A. Non, je ne parle pas des classements, je parle de la dynamique... Il faut savoir que l'invincibilité, c'est une invention de journaliste. Hein. Non, je ne parle pas... Moi, c'est anecdotique. Voilà. Quand vous voyez l'équipe actuelle, elle est pratiquement... en majorité, il y a quand même des joueurs de l'équipe A qui ont vécu il y a une dizaine, 33 matchs sans défaite. Il y a une bonne dynamique dans le groupe. Ils vont essayer de la garder et de la, disons, préserver au maximum. Continuer. Par contre, le deuxième choix, plutôt le deuxième facteur, c'est quel est notre adversaire. On peut jouer, ça dépend. On termine deuxième, on joue le Maroc. On termine premier, on joue soit la Jordanie, soit l'Arabie Saoudite, soit la Palestine. C'est pour ça qu'on doit terminer premier. Très bien. Je vous pose la question, Sid Ahmed, avant de retrouver Zinam, est-ce que pour vous, Majid Bouguerra doit gérer un tournoi et à ce moment, puisqu'il est qualifié, laisser des joueurs dans la perspective des quarts de finale ou dire non, on gagne tous les matchs, peu importe l'adversaire? Après, c'est vrai que jouer le Maroc et jouer soit l'Arabie Saoudite ou la Palestine, c'est pas la même chose, c'est pas le même calibre. C'est vrai que, mais la réponse à la question est dans ce que disait Majid Bouguerra en conférence de presse. Il disait que nous sommes là, peu importe l'adversaire, on est là pour aller au bout. On voulait dès le départ être premier de ce groupe, donc autant aller gagner ce match et être premier de ce groupe et afficher sa supériorité par rapport à ce tournoi-là, parce qu'on va aller en finale et gagner, remporter cette coupe arabe. Moi, je dirais Zénab, qu'est-ce que vous dites, vous? Moi, je dirais qu'il y a une gestion du groupe également. C'est un derby, hein. C'est un derby. Oui, c'est un derby, mais là, Majid Bouguerra est en train de gérer également son groupe. Il essaie de donner du temps de jeu à la plupart des joueurs. D'ailleurs, lors du deuxième match, il a changé complètement l'axe central. Pour vous gardien dire que de but, axe central, 5 joueurs. 5 joueurs. Belaïli qui revenait, puisque lors du premier match, il avait quelques petits bobos, du coup, il rentre lors du deuxième match. Lors du troisième match, moi, je rejoins un peu la première idée de Sid Ahmed lorsqu'il disait il va faire jouer les meilleurs. C'est la première fois qu'il rejoint votre idée. Hein. Voilà, il va faire jouer les meilleurs lors du troisième match, surtout qu'en face, vous avez parlé de l'Égypte. L'Égypte est composée d'un groupe talentueux, d'un groupe qui est composé essentiellement... Moins de 4 joueurs, pratiquement. L'Égypte, c'est un groupe qui est composé des joueurs du Ahli, mélangés du Zamalek, avec un entraîneur qui est le même, donc une même philosophie de jeu. Voilà. Ils ont l'habitude de jouer ensemble. Ils ont l'habitude de jouer ensemble, et c'est ce qui va donc, notamment faire en sorte que ce match soit plus difficile à... Dans cette équipe égyptienne, il y a 2 joueurs qui ne jouent pas, hein, vous le savez très bien. C'est Mo Salah, Ennini, également qui est absent, le milieu de terrain qui évolue dans le championnat d'Angleterre. Mais on va retrouver Majid Bouguerra qui nous parle justement de son adversaire de demain, l'Égypte. Bah écoutez, grosse différence parce que je ne pourrais pas justement extérioriser cette grinta. Mais bon, voilà, l'essentiel c'est de faire passer le message. Parce que je pense que ça va être pour la plupart des joueurs, même quasiment tous les joueurs, la première fois qu'ils jouent l'Égypte, si je ne me trompe pas. Donc voilà, en tant qu'entraîneur, essayer de transmettre cette expérience qu'on a vécue en tant que joueur, parce que c'est le but d'un entraîneur de donner des consignes, de donner ce qu'on a vécu. Et sur ça, moi, je suis convaincu que ça passe par l'état d'esprit collectif et individuel, de se donner plus que l'autre et se donner plus pour son partenaire, vouloir se faire mal, souffrir pour l'autre. Et à la fin,
ce sera la clé du succès. La clé du succès. Alors, je reviens également, il y a l'environnement. C'est un match qui se joue à guichet fermé. Il y a 40 000 supporters. C'est le match le plus attendu de la FIFA Cup arabe, Algérie-Égypte. C'est le plus grand derby. C'est le match qui domine la première partie de ce tournoi. Donc, c'est un match spécial. Oui, il y a quand même. Et il y a l'ascendant psychologique aussi. Un ascendant, et plus à tous les événements historiques qui se sont passés depuis 2009. On n'a pas tourné la page? Non, footballistiquement, on peut toujours rester Il y a une bonne rivalité. sur des il y a une bonne détails, rivalité. et surtout sur cette rivalité Ça sportive. pourrait être également un avant-goût du match barrage, si l'Algérie... Peut-être. Voilà. Mais je dirais. Ouais, mais c'est une autre configuration. je dirais- Alors, je reviens vers vous. Pour Les 40 000 moi, il y a- présents au stade, ça influe? Oui, ils vont donner un peu. Vous avez vu comment les joueurs ils chantent Qassam? Vous l'emprise, n'avez pas vu? enfin, oui, Au moment où on contraire. lit, ils sont déjà dans le match. Tant mieux pour nous. Je pense que le plus important aujourd'hui, c'est d'aller vers l'avant, chercher la victoire, rester sur cette bonne dynamique. Quoi qu'il en soit, j'ai vu et je suis le tournoi. Je pense que pratiquement Algérie, Maroc, le Qatar, c'est pratiquement les meilleures équipes, Très bien. sauf surprise. Sauf surprise. Je me tourne vers vous une nouvelle fois. Sid Ahmed Khadis, Algérie-Égypte, ça peut se terminer par un 0-0. Il y a égalité parfaite. Exactement. Ça va se jouer au carton. Et tout à fait, ça va jouer au fair play. Au fair play, ouais. Pas au carton. Exactement. Voilà, ça va jouer au Ça fair nous play. rappelle les corners. Exact. Les jeunes d'aujourd'hui ne s'en souviennent pas. Voilà, à une période, c'était l'équipe qui avait le plus de corners, obtenu le plus de corners. Très bien. Aujourd'hui, on va vers le fair play. Et en termes de fair play, il y a des points qu'il faut comptabiliser. C'est-à-dire que le carton rouge, c'est un nombre de points précis, c'est moins 3. Non, c'est 4 cartons rouges. Si vous avez 2 cartons jaunes lors du même match, donc carton rouge, c'est 4 points. le Le carton carton jaune, rouge directement, c'est c'est moins 5 points. Et le carton jaune, c'est 3 points. Très bien, vous avez noté, j'espère. Vous avez noté le nombre de points. De toute façon, ils auront le temps de voir. Exactement. Donc, ça va jouer sur des Et détails. si, à l'issue du fair play, nous sommes toujours à égalité, on aura recours au tirage au sort. Très Pour bien. départager. Zine Amr rêvait d'être à Doha demain, mais c'est impossible, il va rester ici, il va voir le match. Donc très bien, vous serez présent, parce qu'il va ben, être on dans sera là. l'ambiance de Ah ben Doha, oui. les 40 000 personnes. Je vous pose la question, vous, ça va jouer, quand on voit cette équipe, ce bloc, ce collectif également, notre équipe, il y a un manque d'expérience, de cohésion. Mais on a des joueurs, des individualités pour faire la différence. Moi, Et je pense que oui, c'est les 2 entraîneurs qui feront la différence. Parce que quand vous voyez la conférence de presse également de Carlos Queiroz, qui parle lui Le également Portugais. de Portugais, qui est décrié en Égypte, qui voudrait gagner ce match pour notamment reprendre... décrit en Égypte, il décrit tout le monde. hein. Le précédent également. Mais aujourd'hui, Carlos Queiroz compte sur ce match. Il le dit d'ailleurs, il dit que ce match sera vraiment pour lui une finale avant la lettre. Il dit qu'on est venu au Qatar pour gagner cette coupe. Il va même bousculer le M en disant que, en dépit du fait que l'Algérie possédait des individualités, mais lui avait un groupe qui avait cette cohésion qui allait faire très mal. Pour vous dire que lui, il Bon, y va lui aussi, vraiment... il pense victoire. Présentation de l'Égypte, notre adversaire de demain. Le match se jouera à 20h, je le rappelle, heure algérienne. Présentation de l'Égypte, signée Salah Faisal. Le football, la passion du football. Alors, un chiffre, vous vouliez apporter une précision Oui, sur un chiffre. précision, alors que, comme je disais tout à l'heure, Gonzine avait donné des Peut-être que chiffres. j'ai donné les 3-3, c'est... Très bien, Non, on va voilà, corriger mais très rapidement. Pour le carton jaune, c'est moins 1. Un carton jaune plus un carton rouge dans le même match, c'est moins 4. Et un carton rouge direct, c'est moins 5. Merci Voilà, d'avoir c'est pour apporté la précision. cette précision. Je rappelle que la Fédération internationale de football, ou les organisateurs, puisque les Algériens, supporters de l'équipe d'Algérie, ont demandé à ce qu'ils soient regroupés, la FIFA a dit non. L'équipe qui gagne, parce que c'est les deux meilleurs pour le moment, hein. Il y a le Maroc également, qui est une équipe pas mal, qui a bien joué au foot, qui est première, qui est déjà qualifiée. Pour vous, le vainqueur de cette rencontre, c'est lui qui ira le plus loin, ou sinon, dès que ça termine cette première partie, on commence une autre compétition? Ça va être une autre compétition. Je crois que tout à l'heure, je disais 3 équipes, mais j'ai oublié l'Égypte. Il faudra compter parce qu'ils ont qualifié. Oui, hein. oui. Je pense que ça va être un autre contexte. C'est vrai, on aurait bien souhaité rencontrer peut-être le Maroc en finale ou le Qatar,
Mais disons, il se trouve que j'ai vu le niveau de l'équipe. Oui. Dans le fond, Oui. on a un meilleur jeu, une meilleure qualité offensive. Je crois que les Marocains ont marqué aussi. Ça a marqué 8 buts, ont marqué 8 buts. alors que nous, on en a marqué 6. Oui, mais la qualité du jeu, elle est meilleure chez nous. Et comme il a dit Bougara, la Grinta, Très bien. Moi, je voudrais rebondir rapidement la réponse, s'il vous plaît. Bounjah, il n'est pas rentré dans son tournoi? Trop de ratés pour un attaquant. Il est en manque de confiance. Il est en manque de confiance et clairement, pas que sur ce tournoi-là. On l'a vu même sur le match face au Burkina, le match d'avant qu'on avait joué avec les A. Il est un peu en perte de vitesse. Le duel qui perd contre le gardien, face au gardien libanais. Ouais, face au Liban. Il démontre un peu l'état d'esprit et le manque de confiance dont souffre Bounjah en ce moment. Et pour un attaquant, c'est pénible. Il est trop agacé à chaque fois qu'il rate, à chaque fois que ses coéquipiers. J'ai l'impression qu'il sort du match. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est vrai, c'est vrai. Il est tout le temps là. C'est vrai qu'il est présent. Bounjah, on sent qu'il veut en faire plus. Il est au Qatar. Il est généreux dans l'effort. Voilà, il est généreux. Il joue à Assad. Il est presque à domicile, Bounjah. Il est à domicile. Voilà, ça fait un moment qu'il joue au Qatar. On sent que lors de chaque match, il a envie de marquer. On l'a vu d'ailleurs sur le dernier but de Mziani. Bounjah était à côté, lui demandait de lui donner le ballon, alors que Mziani avait le but entrouvert. Et je pense que Bounjah, à chaque fois, il s'énerve. Et c'est ce qui fait qu'il sort. Et vous l'avez eu en tant que joueur. Non, mais pour revenir juste sur la confiance, un manque de confiance, ça m'étonnerait. Hein. Ça sera la conclusion concernant Bounjah. Il y a beaucoup d'événements. Il y a beaucoup d'événements. Son statut est mondialement c'est une star, considéré. Je pense qu'il y a tellement d'événements que peut-être il y a un travail mental qui doit se faire individuellement. Allez, on va rester avec la Coupe arabe, avec cette compétition dans des hauts et des bas. Des hauts et des bas, ça a beaucoup spéculé. Ça a beaucoup spéculé, pourquoi? Compétition qui se déroule hors date FIFA. Est-ce que les points vont être comptabilisés ou pas? Il y a également l'histoire des cartons. Est-ce qu'ils vont être reportés sur la prochaine compétition, en d'autres termes, la Coupe d'Afrique des Nations? Eh bien, on va avoir sur l'image les deux correspondances, les deux notes de la FIFA. Elles sont claires, elles sont nettes. Elles disent tout d'abord que oui, on va comptabiliser les points avec un coefficient très faible. C'est des matchs amicaux. Et la deuxième, les cartons ne sont pas reportés sur une autre compétition. On est plus libéré comme ça? Oui, je pense que... Belmadi n'était pas content au départ. Hein. Mais Belmadi n'était pas content au départ. Il s'est dit, le classement peut changer. Parce qu'il n'y avait pas les notifications apportées au départ. C'est l'Algérie qui a saisi la FIFA pour avoir des explications. Ça, même le Nigeria, je pense. On parlera du Nigeria tout à l'heure. Dans l'ensemble, je pense que de ce côté-là, on est loin, on est épargné, disons. À partir du moment où la FIFA a donné son verdict, je pense qu'on joue à l'aise. Très bien. Moi, je vais rester avec vous pour revenir sur cette question. Les joueurs sont plus libérés quand on sait que les cartons ne sont pas reportés sur une autre compétition. Bien sûr. Et puis également, ça apporte un peu de sérénité parce que l'entraîneur national, à un moment donné, il y a eu un doute. Il s'est dit, en plus, il n'avait pas été averti par son staff. Exactement. Mais s'il n'y a pas manigance au départ. Non, il n'y a pas de manigance. Arrêtons de regarder des complots. On voit partout des complots. Il n'y a pas de manigance. On voit le mal partout. Mais je pense que c'est vrai que vous faites bien de le signaler parce que aller aborder une compétition comme celle-ci et n'ayant pas les clarifications nécessaires pour pouvoir apporter les changements et tout ce qu'on peut donner à un joueur sur un tournoi pareil, c'est différent. Maintenant que tout a été clarifié, d'ailleurs comme l'a si bien rappelé Mohamed, c'est à la demande de l'Algérie que la FIFA a apporté ces deux notifications et que Belmadi avait aussi hésité auparavant à donner les joueurs, que ce soit Belhamri, en sachant pas surtout si les cartons allaient être comptabilisés par la suite ou pas. Donc là, ça met tout le monde d'accord. On travaille dans un esprit serein. On peut jouer cette compétition à fond, on peut aller la chercher et oublier par la suite et préparer dans les meilleures conditions l'événement majeur qui arrive pour les A, c'est la Coupe d'Afrique. Zénamel, on se retrouve dans cette situation. Pas que l'Algérie, tous les pays africains, les pays arabes. C'est la première fois qu'est organisée la compétition sous l'égide de la Fédération internationale de football. La compétition n'était pas prévue. Je rappelle que ça remplace la Coupe
continentale. C'est-à-dire, en principe, s'il y avait eu la Coupe continentale, l'Algérie serait présente puisqu'elle est championne d'Afrique. On aurait eu l'Italie de Mancini, on aurait eu l'Argentine. Voilà, on aurait eu ces nations-là. Bon, la FIFA n'a pas voulu toucher les intérêts des clubs. Bon, il faut faire avec, mais pour le moment, c'est une réussite, cette compétition. Oui, c'est une On réussite. a de beaux stades, c'est une grande répétition, Pour la public Coupe du sympa, ça chante dans les tribunes. Ah non, c'est bien. Oui, c'est vrai que tant que ça ne touche pas surtout le classement FIFA, parce que la polémique était autour de ce classement FIFA. Est-ce qu'il y a certains pays qui sont venus avec, comme l'Égypte? On va répondre à cette question. Voilà, comme l'Égypte, non, on ne va pas parler des autres nations. Moi, je parle déjà des nations qui sont venues avec la majorité des joueurs qui évoluent en équipe A. Pour revenir juste à un deuxième Pourquoi paramètre. ils viennent en équipe A? Parce qu'il faut être précis. Ils viennent en équipe A parce que c'est des joueurs qui évoluent localement. Donc, il n'y a pas de date FIFA. Ils peuvent les récupérer. Seuls les Libanais ont ramené 2 joueurs parce que le championnat de Suède est à l'arrêt. Donc, ils les ont ramenés. Mais pour le reste, il n'y a pas de date FIFA, vous ne pouvez pas jouer. Et pour l'Algérie, voilà, ça nous a permis également de faire jouer certains joueurs qui évoluent dans les pays du Golfe pour leur Les pays permettre arabes, d'avoir... la Tunisie, La les pays Tunisie du Golfe, également, partout. comme c'est permis. Moi, j'aimerais revenir juste sur le deuxième paramètre, c'est celui également de l'invincibilité pour mettre un terme. C'est vrai, vous l'avez dit, c'est vraiment une pure invention. C'est pas la FIFA qui comptabilise cette série. Juste pour rappeler, pour les plus sceptiques, ceux qui oublient vite, cette sélection de Majid Bouguera a perdu face à la Nouvelle-Zélande. Donc, si la série d'invincibilité était comptabilisée, l'Algérie aurait stoppé net cette série après ce match face à la Nouvelle-Zélande. Moi, je rebondis sur ce qu'a dit Sid Ahmed. C'est anecdotique. Oui. C'est vraiment anecdotique. C'est bien les records. Mais tout de même, ça fait un challenge. On sait que par exemple, Djamel Belmadi, Ma'amar Djabour, c'est beaucoup également. Voilà, ça fait une motivation en plus aux joueurs. Et Djamel Belmadi, il tient beaucoup à cette série d'invincibilité. Sur un plan, comme vous l'avez dit, vraiment de motivation, ni plus ni moins. Aujourd'hui, que ce soit le plus jeune ou le plus vieux, suivent tous les résultats. Non, même les joueurs d'aujourd'hui, Azdine et Toudi, sont vraiment, voilà, même Sid Ahmed Khadis peut nous le confirmer, ils sont vraiment sur les stats, ils sont tous là. Djamel Belmadi, ils sont sur une bonne dynamique. Je parle pas de la dynamique. Oui, mais ils sont sur une bonne dynamique, pour répondre à votre question, ils sont sur une bonne dynamique. Et cette dynamique-là fait qu'à chaque match, ils veulent préserver cette invincibilité. Mais tôt ou tard, cette invincibilité va s'arrêter, comme ce fut le cas pour les autres nations. Mais ce qui est important, c'est que bon, les records sont faits pour être battus. Mais ce qui est important, c'est de prendre ce qui est intéressant à prendre de cet état d'esprit pour les compétitions à venir. C'est ce qui est important sur le... Non, mais ce que disait Djamel Belmadi également, les joueurs d'aujourd'hui sont à cheval sur les stats. Oui, il dit Mahrez est tout le temps sur son téléphone pour voir ses statistiques, ce qu'il a réussi, ce qu'il veut C'est la nouvelle génération. Voilà. Ça, c'est le basket, la NBA, qui influe sur le comportement des joueurs. Les joueurs de NBA, aux États-Unis, eh bien, ils ont à chaque fois les stats. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Que des stats. Bien, Mahrez, il fonctionne comme les joueurs. Tous les joueurs vont avoir les stats, veulent avoir les stats du match pour savoir ce qu'ils ont fait et ce qu'ils n'ont pas fait. Aujourd'hui, dans le championnat national, il y a des stats qu'on peut récolter. Après le match, le débrief, vous le faites. Au MCO, vous l'avez fait? Au MCO? Oui. Ils avaient le matériel pour? Parce que je suis inquiet. Non, ce n'est pas une question de matériel aussi. Le logiciel, est-ce qu'ils avaient le logiciel? Il y a un abonnement qui se fait à partir de Londres. Et il y a des sites spécialisés dans ce qui est statistique. Très bien. On va aller sur la question du jour. Et en régie, on va me donner la question du jour avec le jingle. Voilà, elle va s'afficher la question du jour. Eh bien oui, elle reste liée à la compétition arabe. Pourquoi? Parce qu'on a parlé des correspondances. Voilà la question du jour. Elle arrive, la question du jour. Elle concerne le Nigeria. Est-ce que le Nigeria est pénalisé au classement FIFA par la Coupe arabe? Merci. Alors, je pense qu'on a donné la réponse tout à l'heure. Non, on n'a pas. Attendez. C'est une partie de la réponse. C'est une partie de la réponse. C'est pas toute la réponse. Premièrement, sont favorisées les équipes arabes qui sont sur le continent africain. Oui. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, c'est une compétition qui n'était pas prévue. Ouais. Troisièmement, la Confédération africaine de football, dans son dernier communiqué, sème le trouble. Pourquoi? Elle dit les matchs barrages, le tirage au sort aura lieu au Cameroun, il donne une fourchette le 22 entre le 22 et le 26. Alors, comme cette coupe arabe, le coefficient reste très faible. Le Nigeria peut être délogé par l'Égypte. Et l'Égypte se retrouvait dans le chapeau 1 et le Nigeria dans le chapeau 2. Ils sont défavorisés. Compétition, rythme, classement. Du coup, eh bien, le Nigeria est monté au créneau, a saisi la FIFA. Même le Sénégal a saisi la FIFA en disant « Mais vous donnez des matchs amicaux,
aux autres nations avant la Coupe d'Afrique. Est-ce que vous pensez que c'est fair play? Est-ce que vous pensez que c'est juste de comptabiliser les points? Parce que ce n'est pas une date FIFA. Non, C'est des matchs amicaux. Si on va baser le tirage au sort, le prochain tirage au sort, sur ces éléments-là, c'est vrai, c'est pas équitable. À partir du moment où vous donnez l'Égypte, peut-être l'Algérie, on ne craint pas vraiment, mais l'Égypte va gagner quelques points. Ils vont peuvent déloger le Nigeria du chapeau. Le coefficient reste faible. Juste Très faible. je trouve que pour appuyer. Asdin termine et on voit. Je trouve que c'est logique leur protestation. Leur protestation, vous dites c'est pas fair play. Qu'est-ce que vous dites? Eh ben, pour appuyer tous vos dires, je vais vous donner juste, là, c'est des chiffres exacts. Eh ben, le Nigeria, ou du moins l'Égypte, est à 1449 unités au classement FIFA. Et le Nigeria est à 1478. Pour vous dire que c'est vraiment proche. Et si l'Égypte va jusqu'au bout de la compétition, et si le ranking du mois de janvier est comptabilisé, l'Égypte va déloger le Nigeria du chapeau 1. Il a touché du doigt le problème. Est-ce que la Confédération va tenir compte du classement du mois de novembre ou est-ce qu'elle va tenir compte de celui du mois de janvier, début janvier? Je ne parle pas de la compétition africaine. Hein. Tout à fait. Donc c'est toute la question. Et la CAF ne s'est pas prononcée sur cette question. Pas encore. Elle laisse le doute planer. C'est là où il y a encore matière à discuter. Pourquoi? Parce que si on tenait compte du classement du mois de novembre qui est paru le 19 novembre pour être plus exact, le problème ne se poserait pas. Le problème serait réglé et le Nigeria resterait sur le chapeau 1, l'Égypte en chapeau 2. Mais là, comme la CAF ne se prononce pas et laisse ouvert à toute spéculation, donc là, il y a encore matière à spéculer, surtout sur ce tournoi-là. Donc on va aller sur le classement de janvier, en sachant que l'Égypte peut remporter encore pas mal de points, et même si le coefficient est très faible, comme vous l'avez dit, puisque c'est des matchs amicaux, mais l'Égypte pourrait délocaliser le Nigeria. Infantino, il fait ce qu'il veut sur le continent. Il a même parlé en arabe. Il a même parlé en arabe. Je vais aller encore un peu plus loin, je vais jeter un pavé dans la mare. Lors du dernier congrès de la CAF, souvenez-vous, le site de la FIFA avait indiqué que le tirage au sort allait se faire le 18 décembre. Oui. Il a été reporté au mois de janvier, entre le 22 et le 26 janvier. Allez savoir, est-ce que maintenant également, vu que personne ne sait quel classement sera pris en compte, allez savoir, est-ce que les Égyptiens ne vont pas faire une pression supplémentaire sur la CAF et la FIFA, comme vous l'avez dit, pour que le classement du mois de janvier soit pris en compte. Et là, je peux vous dire que le Nigeria ne va pas se taire parce que là, ils ont envoyé, comme vous l'avez si bien dit, une correspondance officielle. Et il est suivi par les autres nations. Au départ, on a voulu valoriser ce tournoi de Coupe arabe. Et c'était la grande répétition avant la Coupe du Monde. C'est pour ça mais là, il y a des matchs barrages. Là, la donne change complètement. Après, la donne a changé. Oui, mais il y a des calculs. C'est pas une date FIFA. Ça surprend tout le monde. Infantino, il fait ce qu'il veut. Il nous place le président de la Confédération africaine de football, Motsepe. Il lui place les vice-présidents. En veux-tu, en voilà, il règle le problème. Il veut changer la Coupe du Monde. Il fait adopter tous les 2 ans la Coupe du Monde. La FIFA, il l'a fait passer comme une lettre à la poste, alors que, rappelez-vous, la Coupe arabe n'était pas reconnue. Ouais. En d'autres termes, tout le monde dit Amen à Infantino. C'est pas juste. Oui, sincèrement, il y a des événements où on ne peut pas... Ça reste incompréhensible. Oui, on ne peut pas valoriser du jour au lendemain. C'est pour ça qu'il se passe des choses. C'est pour ça que j'ai parlé de manigance. Je crois que vous revenez à... Non, mais je dis, sur la compétition, je ne pense pas. Même quel que soit, c'est des manigances. Messieurs, les arbitres, c'est un régal, les arbitres. Excellent, oui. Excellent. Oui. Et les meilleurs. Hein. Il y a une nouvelle, d'ailleurs, il y a une nouvelle technique qui est adoptée lors de la FIFA, celle du hors-jeu, qui est mise en place et qui pourrait voir le jour à la Coupe du Monde. C'est un semi-automatique. Exactement, semi-automatique. C'est-à-dire, expliquez, les spectateurs, on va expliquer, semi-automatique. C'est que là, on est en train d'essayer d'expérimenter un système de hors-jeu et du coup, le logiciel, c'est semi-automatique. Lui, il transmet à l'arbitre central, mais c'est lui qui prend la décision définitive. Est-ce que le joueur était en position d'hors-jeu ou non? L'Égyptien, il était comme ça. La main dépassée. La main dépassée. Il était comme ça. Mais cette histoire du hors-jeu, Mahmoud Deboul, je pense qu'on ne va jamais en finir parce que personne ne comprend cette règle. Les nouvelles lois. Vous avez vraiment... Ça se joue à des millimètres. Messieurs, demain, un pronostic. Asdin. Je dirais 1-2-1. Pour qui?
Pour nous. Ah, je sais pas. Heureusement. Très bien. Oui, 2-1 pour nous. Qu'est-ce que vous dites? Moi, je dirais 3-2 pour l'Algérie. Donc c'est un match avec Ouvert, beaucoup de buts, ouvert. Ouvert. Sid Ahmed. Moi, je dirais match nul. C'est enregistré. Les résultats, on les repassera la semaine prochaine. On reviendra sur vos pronostics. Et vous, Mohamed Jabour? Moi, je dis 1-0 pour l'Algérie. Très bien. Voilà. Très bien. Je pense que ça sera le score. Parce qu'au vu des deux... Moi, je donne le score aussi, matchs, je dirais un but partout. ou ça peut être un but partout. C'est pour ça que je vous ai demandé match nul, un but le partout. score sur cette rencontre. La Coupe arabe, on y reste et on va passer à la troisième mi-temps. La troisième mi-temps. Avant d'aller sur les compétitions africaines, moi je voudrais aller sur l'info du jour. Vous avez le classement FIFA? Vous l'avez? Des entraîneurs? Ça nous aide, bien sûr. Ouais. On suit. Mancini, premier. Oui. Pour la première fois, un L'anglais. Algérien parmi les 5 meilleurs. On a la photo de Jamel Belmadi, je pense qu'on va l'avoir à antenne. 5e, Jamel Belmadi. Quatrième. Quatrième. Je m'excuse, Jamel, je m'excuse. Après Didier Deschamps. Voilà. Didier Deschamps, troisième. Voilà, Jamel Belmadi, quatrième. Tite Il fait... en compagnie de Tite, le Lionel Brésilien. Scaloni. Attendez, hein, il est avec Tite, le Brésilien. Devant, juste devant, Didier Deschamps, le vainqueur de la Coupe des Nations. Et la Coupe du Lionel Scaloni. Non, mais c'est à la Coupe du Monde, c'était à 2018. Hein. Ouais. Lionel Scaloni avec l'Argentine qui permet à Messi de gagner sa La première Copa Copa América. Et Mancini qui Loin a fait. Alors, mais Mancini, lui, il a un problème. Il n'est pas sûr d'aller au mondial. Sur Jamel Belmadi, quatrième, en compagnie de Tite. C'est la première fois qu'un Algérien a un tel classement. Au vu de tous les résultats qu'on a réalisés jusque-là, je pense que c'est une fierté algérienne. Pour nous, les entraîneurs, on voyait le travail titanesque qu'il a fait. Il a révolutionné un peu, et beaucoup même, notre équipe nationale. Je pense que le mérite lui revient. Il mérite cette place. Azdine et Djoudi, pour rester avec Jamel Belmadi, est-ce que vous, en tant qu'entraîneur dans le championnat algérien, vous n'auriez pas aimé rencontrer Jamel Belmadi pour qu'il vous explique ce qui a été fait lors de la dernière Coupe d'Afrique, comme ça se fait lors des congrès de la FIFA, lorsqu'on ramène l'entraîneur qui a gagné la Coupe du Monde pour expliquer sa méthode et donner du moins une conférence, ce qui avait été fait à l'époque avec Gourcuff, je pense, qui avait réuni tout le collège des entraîneurs. Mais c'était avant. C'était avant la compétition. J'ai avant même la assisté compétition. avec Shahata en Égypte, quand il a gagné des Coupes d'Afrique. Très bien. Moi, je voudrais. Sid Ahmed Redis. Mais, Oui. pardon, juste pour lui Allez-y. répondre, parce que peut-être on n'a pas pensé à ça. Le facteur temps, peut-être. Le facteur temps pour Jamel. Oui, il y a tellement d'événements. Moi, il y je a parle de tellement... la fédération. Jamel, certainement, il aurait aimé le faire. Je pense que la DTN, c'est là le rôle de la DTN. On aurait aimé voir les résultats, les analyses. On parlait tout à l'heure des stats. Des statistiques. Tout ça, ça se travaille. Hein. Il y a un travail qui a été fait également par des experts de la Confédération africaine de football, Oui. avec notamment, puisqu'il était présent en Égypte, Toufik Kourichi. Moi, je me tourne vers vous, Sid Ahmed. Si je vous dis Jamel Belmadi, meilleur entraîneur de tous les temps, qu'est-ce que vous répondez en sélection? Je dis bien. Enfin, je pense que déjà là sur le classement qu'on Au-delà a... du classement, Non, au-delà. mais là sur le classement qu'on a eu, on n'a que des entraîneurs qui ont remporté des tournois majeurs. Déjà, c'est important. Je pense que au-delà de la Coupe d'Afrique qu'on a eue en 90 avec Kermali et Allah yarhamou, Mais il n'y a pas eu de continuité par la suite, Voilà. en raison de la situation que vivait le pays. pays, C'est exactement. une période complètement Donc, par la suite, très on est compliquée. passé sur une période de disette. C'était pratiquement 29 ans de disette jusqu'à ce que Jamel Belmadi arrive. Et là, je pense que le fait qu'il ait remporté cette CAN, Non, en mais dehors ce que vous dites des- pas. Le passage de Saadane aussi. Mais il a pas c'était remporté la des CAN. participations à la Très coupe, bien. à la Coupe du Monde. Mais ce que les vous Coupes dites pas, d'Afrique. ce que vous dites pas, c'est qu'il prend une équipe. Et qui était au bord du... Non, non, elle était dans le trou. Ouais. On la Dans- voyait plus, cette équipe. dans un Elle était gouffre. dans le trou. Ouais, ouais, mais- Attendez, les Algériens, moi, la différence, où est-ce qu'elle est? C'est que quand vous voyez cette équipe jouer, les Algériens se reconnaissent dans cette équipe. Ils sont sereins. Esprit d'équipe, Oui. combativité, Grinta, les duels, les guns, la solidarité. grinta, Oui, il non, mais lâche je suis absolument d'accord. rien. Il Donc, a donné révolutionné une âme à l'équipe. la façon de penser des joueurs. Et ce qui est bien avec Jamel Belmadi, on l'avait dit souvent, moi personnellement, je le disais souvent, pendant la Coupe d'Afrique, quand il est arrivé, les joueurs, vous savez, il y a un entraîneur aujourd'hui, il peut vous le confirmer. Si les joueurs adhèrent à la stratégie de l'entraîneur, si les joueurs adhèrent au fonctionnement et à la méthode de l'entraîneur, il a tout gagné. C'est-à-dire que dans sa communication, il était très fort. Mais c'est Jamel ça son Belmadi. point fort. Et encore, pourquoi?
Parce qu'il est arrivé, je vais vous dire pourquoi. Les Mahrez, les Brahimi, les Mandi. Pourquoi? Parce que c'était quelque part une idole, ce joueur-là. Indépendamment, Il le voyait moi je l'avais rencontré. comme étant. Je l'ai rencontré. Il m'a dit, on est resté, quand j'ai pris l'équipe, on est resté Je vais vous donner. 5h30 Mamadou Djebol. à discuter. Les joueurs ne se supportaient pas. 5h30 à Oui, discuter. il y avait des fallait tensions. dissiper les malentendus. C'est vrai. Et qu'est-ce que vous avez? Je rappelle ça. allez-y. Vous avez un Mahrez qui est complètement transformé. Vous avez également, il met en place une stratégie de jeu. Puis vous avez, je me tourne vers vous, Asdin. Il réalise, ils étaient au Qatar, entraînement de l'équipe, 15h. 15h, le bus démarre. Les Mahrez joueurs, n'est pas là. Mahrez, le bus démarre. Il voit Mahrez arriver dans le rétro. Rien. Mahrez arrive au stade, prend le taxi. Il va à la séance d'entraînement. Il lui dit non, aujourd'hui tu t'entraînes pas. Et qu'est-ce qu'il rajoute? J'avais le cœur déchiré pour Mahrez. Ça me faisait de la peine. Mais il fallait parce que, là je pense qu'il gagne la confiance des joueurs. C'est sur des détails. Pratiquement, nous les entraîneurs, on souffre de ce côté-là. On rate des petits détails qui nous font des fois après. Non, On mais les moi paye. je pense que Et c'est pour ça c'est que- pour donner le temps aux autres. Parce que Mahrez, c'est un peu la star C'est de la star. l'équipe. Oui, oui, c'est Donc, ça. s'il laisse Mahrez poireauter, Généralement, les c'est ça, les on autres vont prend- se dire Mais ah ouais, mais au-delà- là c'est au-delà, Mahrez et c'est c'est le Ahmed. capitaine Si d'équipe. vous le permettez, 2 secondes, je au-delà termine. des joueurs, ouais, allez-y. C'est le capitaine d'équipe, c'est un peu la star de cette équipe. Il joue à Manchester City. Donc, si les joueurs ils voient que Jamel Belmadi, même un Mahrez qui est censé être Il y a un leader, traitement différent. il y a un traitement. Après, je pense, je ne suis pas sûr, on pourra demander à Mahrez un jour, si on en a l'occasion, de lui dire, je pense qu'après en aparté, il prend Mahrez, il lui parle. C'est C'est-à-dire sûr, que c'est sûr, la ça. force de Jamel Belmadi, c'est sa communication. Moi, Et je c'est vais- ce qui a fait la Mais différence. je vais vous mettre tous d'accord. Ah, ben, j'ai bien. Et je vais Pour appuyer une vous fois. dire avec les chiffres et je vais appuyer vous dire Mamadou Djebol, c'est le meilleur entraîneur de tous les temps et de l'histoire de la sélection algérienne. Pourquoi je dis cela? Tout simplement, les chiffres ne mentent pas. Il a affolé les compteurs, Jamel Belmadi. Eh ben, en 35 matchs joués, Jamel Belmadi, il a eu 25 victoires, ce qui équivaut à 71,4%. Rabah Sadan, lui, en 75 matchs, il en a gagné que 30, ce qui équivaut à 40%. Rachid Il est loin. Makhloufi, en 57 matchs, il a gagné 29 matchs, ce qui équivaut exactement à 50%. Pour revenir au nombre de buts Mais marqués, le contexte est différent. oui, il n'y a Mais pas de moi, souci, mais c'est les chiffres. C'est les Excusez-moi, chiffres également c'est- qui ne oui, montent pas. les chiffres ne montent pas. Excusez-moi, si vous Oui. permettez, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Oui. Moi, de base, je suis contre les Les comparaisons de génération. Je suis d'accord. Là, Mais le je suis football, contre. ce n'est que des comparaisons. le mais football. Rachid Ahmed, À chacun- lorsque vous prenez la ligne offensive Oui, avec oui, je Jamel suis Belmadi, d'accord, c'est je suis d'accord. 84 C'est buts deux marqués. générations On est en différentes. train de vivre les choses Oui, mais ça différemment. dépend. Et je vais vous Ça rajouter dépend. juste la dernière Vous jouez Mohamed, Djibouti, statistique. Vous jouez le Nigeria, vous jouez le Mali, Voilà, c'est mais différent. Mais pour terminer et rajouter une dernière statistique, en termes de nombre de points gagnés lors des éliminatoires, eh ben c'est Jamel Belmadi également qui a gagné le plus, même si Oui, vous oui, allez je me suis dire d'accord. le système de C'est compétition pas le n'est même. pas le même. Non. Je suis d'accord. Mais après, c'est ça, Alors. c'est chacun est en train de vivre Sa son époque génération. et en Très train de construire et de. Donc, et- avec ces chiffres, Voilà. vous pensez que vous avez mis d'accord. Moi, je pense, Mamadou Les chiffres Djebol, parlent si vous d'eux-mêmes. permettez, oui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Même si aujourd'hui, on va faire un sondage, je pense que tous les Algériens vous diront, ils sont tous Vous allez dans le adeptes de studio, Jamel vous Belmadi. posez la question au caméraman. Exactement. Tout le Tous, ils monde. vont vous dire Belmadi. Voilà. Ça, c'est pas la Moi, tête. franchement, je dis Belmadi. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que on est tous unanimes à dire que Jamel Belmadi a beaucoup apporté à cette équipe nationale en termes de jeu, en termes de qualité, en termes de mentalité. C'est le meilleur ou pas le meilleur? Non, mais moi, j'aime pas dire c'est le meilleur ou pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que tous ceux qui sont passés par là ont apporté leur pierre à l'édifice. Chacun d'eux a pu mettre quelque chose. Mais après, je pense que sur les Il y en dernières... a qui ont massacré l'équipe nationale également. Oui, hein, voilà. Bon, ça n'a pas marché, les résultats voilà, n'étaient pas là, les je pense que le résultats courant n'est pas n'étaient passé. pas là, mais- Asdin, qu'est-ce que vous dites, vous? Non, au contraire. C'est le meilleur ou pas? Vous aimez les comparaisons ou pas? Qu'est-ce que vous dites, non? Non, puisque même si Hamid il a bien dit, chaque génération a son temps. C'est Je particularité. pense que le meilleur de sa génération, de notre génération, puisque... Kermali. non, de notre génération. Ouais, c'est Jamel Belmadi. Aujourd'hui, Belmadi, Ah, Jamel Belmadi, on n'est ok. pas loin. Vous Je voyez, pensais que par le passé, pour vous, le passé, c'était Kermali. Après, le Kermali, meilleur de il y tous avait, les il y avait temps. Mahedine Khalaf aussi, à qui... Première qualification au mondial. En hommage. Non, il n'y était pas. Il n'y était pas Saint-Denis. sur la pas au première. mondial. Non, Non. il n'y était pas. Non, il n'y était pas. Il y avait Maouche, il y avait Rogov et il y avait Salah Sadan. Voilà, Oui. c'était les trois. Il n'y avait pas. Et c'est lui qui avait. Et après, quand ils se sont qualifiés, on a tout changé. Mais le meilleur, c'est le meilleur en son temps. Exactement. Jamal, aujourd'hui, Au moment T. il est le meilleur. Très bien. On va quitter l'équipe nationale. Ça y est. Il y a eu le résultat, le classement,
Maintenant, on va revenir au club, parce que cette semaine a été marquée par les compétitions africaines. Et puis, vous le savez, aujourd'hui, il y a même des risques que la Coupe d'Afrique des Nations ne se déroule pas. Il y a des risques d'annulation de matchs. C'est le cas de la JSK, qui a été battue 1-0 en Eswatini. Ils sont rentrés, il y a Omicron, et il y a des inquiétudes. De l'aéroport, eh bien, ils sont partis directement à Zeralda, où ils ont été mis en confinement. C'est un sujet préparé par Tin Hinan. Depuis la défaite de la JSK 1-0 face aux Léopards d'Eswatini dans le cadre du match aller du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la CAF, les Verts et Jaunes sont en confinement. La délégation de la GS Kabylie a été transférée au Centre technique national de Sidi Moussa à Alger d'après le dernier communiqué de presse de la direction des Canaries. La JSK est transférée de l'hôtel de Zeralda au Centre technique de Sidi Moussa afin de permettre aux joueurs de s'entraîner pour bien préparer les prochains rendez-vous. Le confinement de la JSK est une décision de l'autorité publique en Algérie. Elle a été prise dans le cadre des mesures sanitaires liées au nouveau variant Omicron Covid-19 qui touche certains pays de l'Afrique australe. Le match retour de la JSK en Coupe de la CAF est reporté comme ceux du championnat algérien. C'était un sujet préparé par Tin Hinan Makassi. Bon, la JSK n'est pas partie à Sidi Moussa. Ils devaient partir à Sidi Moussa. Finalement, ça ne s'est pas fait. Ils sont restés à Zeralda. Ils étaient bloqués dans les chambres. Puis après, on a libéré, on a donné un terrain à la JSK pour s'entraîner. Avant de vous retrouver, on me dit dans l'oreillette que nous avons Monsieur Kassed avec nous, l'entraîneur adjoint de la JS Kabylie. Bonsoir, Monsieur Kassed. Bonsoir à vous, Mme Djibour. Bonsoir à vos aimables invités aussi. Azdina Idjoudi, Zina Amar, Sid Ahmed Khadis. Allah Ibarak. Merci. Alors, Ahmed aussi, apparemment, il est avec toi aussi. Oui, très bien. Non, pas apparemment, il est. Alors moi, j'ai une question. Comment on gère ce type de situation? Vous étiez en confinement, vous vouliez un terrain, vous l'avez eu avec du retard, vous craignez qu'il y ait un impact sur le plan physique pour votre équipe. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez quelque peu, un tant soit peu, rattrapé le retard? Oui, indirectement, si on veut dire, parce que notre souci majeur en premier lieu, c'était comment faire pour sortir de ce confinement. Bon, premièrement, avant tout, on n'est pas contre le confinement. On sait que la vie de notre population est pas son priorité. Donc c'est pas ce qu'on veut pas être confiné réellement, mais on est une équipe de football, on est des professionnels, donc les joueurs ont besoin d'être en contact, ont besoin de l'espace, ont besoin de contact avec le ballon. Donc notre souci majeur, c'est de trouver un terrain où les joueurs s'entraînaient. Parce qu'ici à l'hôtel à Sable d'Or, au début, pendant les 4 premiers jours, ils nous ont interdit de sortir même de la chambre. Très on a bien, demandé, essayer de prendre au moins à l'instance de l'hôtel un petit espace Est-ce que, vous avez rattrapé le retard? Parce que c'est vrai que vous avez été privé de sortie, et c'est normal, il y avait confinement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez rattrapé le retard? Bon, le retard, on peut pas parler vraiment d'un retard, parce que pendant les 4 jours, ils ont eu un programme individuel qui le faisait déjà à leur chambre. Maintenant, scientifiquement parlant, si on arrête en plus d'une semaine, il y a sur le plan physiologique ou bien sur le plan physique, il y a une baisse de régime entre 10 jusqu'à 15% par rapport à la forme sportive d'un joueur. Mais nous, on a comblé ça je t'ai dit que par un travail individuel dans leur chambre. Donc, pour dire qu'il y a énormément de retard, non, il n'y a pas vraiment un retard. C'est juste cette sensation, d'être en contact avec les autres, de se réunir, de jouer collectivement et être en contact avec le ballon. C'est ça le. Très bien. Alors, ce match. Quand est-ce qu'il va jouer? Vous avez saisi le ministère de la Jeunesse et des Sports pour demander une date le 23. Vous confirmez, la date a été retenue, c'est le 23? Oui, la date de la CAF nous a été transmise entre le 20 et le 23. Maintenant, c'est le 23. OK. Le souci majeur, la contrainte qu'on a actuellement, c'est où doit se jouer ce match. Est-ce que c'est à domicile, ici en Algérie, ou bien dans un autre pays africain ou bien voisin? Là, c'est le souci majeur. L'autre souci qu'on a actuellement, c'est le souci du championnat. Maintenant, on est confiné jusqu'au 9. Donc, après demain matin, on aura le 3e test PCR qu'on va le faire.
Donc, c'est le dernier. Bon, Inch'Allah, que les résultats seront négatifs. Normalement, logiquement, on devrait sortir le 9. Donc, je ne sais pas actuellement, est-ce que nous, la direction, a mis le vœu, ou bien nous, staff technique, on a mis le vœu, est-ce qu'on reporte le match de l'USMA et on va jouer le match du 14 contre Saoura? Bon, apparemment, jusqu'à maintenant, donc, le match est maintenu. Très bien. Donc, Très bien. Question, Sid Ahmed Radis. Bonsoir coach. Alors moi je voudrais juste savoir et parler de la préparation en ce moment parce qu'on sait que pour des joueurs de haut niveau et d'élite de rester 4 jours sans entraînement c'est énorme. Est-ce que vous avez mis en place un microcycle spécial pour pouvoir préparer dans les meilleures conditions le match retour ou comment ça se passe? Est-ce qu'il y aura du bi-quotidien au menu? Comment vous entraînez? Quelles sont les probabilités de s'entraîner, de faire un microcycle pour éventuellement le match retour? ok, très bien. Bon, salut à toi d'abord, c'est Ahmed. Effectivement, donc, on est, comme on a 2 ans, là. Confinement, en même temps, mini-stage bloqué. Donc, on a tracé un programme. Ça fait 5 jours depuis qu'on a eu le terrain, c'est-à-dire l'accord d'avoir le terrain. Donc, on a tracé un programme. On est en train de faire un mini-stage, donc il y a du bi-quotidien, il y a aussi tout ce qu'il est nécessaire de faire pour être prêt, performant lors du match J, soit championnat, soit en Coupe d'Afrique. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question? Asdin, vous avez une question à poser ou pas? Non, mes salutations et du courage pour Très bien. la prochaine. Vous Zine Amr. Juste pour savoir, est-ce que la JSK est également sur le championnat? Parce Il que- a dit. Ils attendent des réponses. D'accord. Donc il a dit. Monsieur Kassed, merci. Merci On vous à vous. souhaite bon vent à la JS Kabylie. Rien à 0. Elle garde toutes ses chances de qualification. Merci encore une fois. Merci à vous encore. Merci. Alors, il a... Juste pour ajouter une chose, Oui. c'est que par rapport au match où il doit se jouer, c'est le comité scientifique qui devra décider est-ce que le match se jouera en Algérie ou en dehors de... C'est plus compliqué. C'est plus exactement. compliqué. Pourquoi c'est plus compliqué? Parce que le comité scientifique va s'exprimer, mais également vous avez l'équipe des Léopards qui va vous dire, pour rejoindre Alger, c'est compliqué. Comment on va trancher la CAF? Ça va se décider dans les tout prochains jours. Et s'ils doivent jouer ailleurs, c'est la JS Kabylie qui devra prendre en charge Bien tous les évidemment. frais de Tout le sa déplacement. saison. Voilà. Le club qui reçoit. Tout le déplacement. Asdin Aïdoudi, 4 matchs, 4 nuls, des matchs reportés, confinement. Question, Kassed a répondu et vous l'avez entendu. Est-ce que la JSK ne va pas avoir un début de saison très compliqué? Ajoutez à cela des joueurs non qualifiés à la compétition africaine n'ayant pas de licence, d'autres joueurs qualifiés, ça pose de gros problèmes de gestion de groupe. Moi, je vois autrement les choses. Comment vous les voyez? Oui, moi, en tant que nouvel entraîneur, Souaya, il arrive, il a commencé un match, puis un deuxième, il est absent. Le troisième, il voyage avec l'équipe, il découvre autrement son équipe. Ça va lui permettre, ce mini, entre parenthèses, ce mini-stage, et ça va lui permettre de découvrir davantage ses joueurs. Très bien, ça va manquer de rythme. Il y a un manque de rythme. Non, oui, La compé- mais rien ne remplace la compétition. Mais quel que soit, quand vous avez des atouts et vous connaissez mieux votre équipe, vous gagnez beaucoup plus de temps. C'est-à-dire qu'il faut avoir une connaissance globale de son effectif. À quoi bon si vous avez du rythme et que l'entraîneur ne sait pas ou ne connaît pas assez les joueurs? Asdin Il va Aïdoudi, faire des bêtises. vous avez certainement vu le match aller, vous connaissez la maison, vous avez une grande expérience sur le plan africain. Comment vous voyez Il ce connaît la match? maison, il l'a quitté depuis longtemps. Hein. Ouais, mais il la connaît, il est tout le temps, je peux vous dire, il est dans le giron, Amar Elle Djibouti. reste ma maison. comme on dit. Elle Ça reste ma reste maison. il est tout le temps dans le giron de la JSK, donc ne vous inquiétez pas. Ce match retour, comment vous le voyez, surtout Non, avec au toutes vu- ces conditions, vu Non, de ces au conditions. vu du match aller, on a joué contre une équipe. Hier, je parlais avec Mohamed Haouchine, que je salue. La JSK a beaucoup raté. Une affaire de 8. Ils ont un excellent gardien de 8 but. situations. Je lui dis, si vous vous rappelez du match Philostar. Oui. 0-0, Oui, 0-0. oui, oui. Et on a perdu. Je m'en souviens. Je ne sais pas si vous avez joué. Oui, oui. Moi, je n'étais pas, mais je me souviens, j'étais au stade, j'ai vu le match contre une équipe très très faible. Très faible. On pouvait Modeste gagner équipe. 5-6-0. C'est vrai. On a perdu par penalty. Donc Je vous pense leur avez dit, qu'aujourd'hui, faites attention, il peut y avoir bis c'est repetita. pour ça, moi, sur le plan qualité du jeu, je pense que la JSK est meilleure. Oui. Très bien. Maintenant, Sur un match. la réalité D'autant d'un plus match, que je pense que la remontada de la GS Saoura pourrait les Merci. aider psychologiquement. Pourquoi? Parce que on joue face à une équipe
méconnus, les Royal Léopards sur le plan continental. Contrairement à la JS Saoura qui a joué face à une équipe qui a déjà remporté la Ligue des Champions, qui a déjà remporté la Coupe de la CAF, les Hearts of Oak. Donc là, je pense que la JSK aura un ascendant psychologique par rapport Vous à liez cette les équipe. deux. Et merci pour la transition. Elle est toute faite, la transition. C'est la JS Saoura battue 2-0 au match aller. La JS Saoura a renversé la vapeur pour s'imposer 4-0. Eh bien, une équipe de la JS Saoura qui en est à ses premiers balbutiements sur le continent. Elle n'a pas une grande histoire sur le continent, la JS Saoura. En revanche, l'adversaire ghanéen a déjà gagné une compétition africaine. Mais hier, eh bien, l'envie, la qualité a fait la différence. Oui, hier, ils ont sorti le grand jeu, sincèrement. J'étais épaté par un rythme. Ils ont mis le rythme sur l'adversaire. Ils ont volé. Où l'adversaire a beaucoup reculé et on avait beaucoup de solutions. Je pense que c'est une victoire méritée, une qualif aussi méritée. Il faut peut-être... Je rappelle qu'il se qualifie pour la phase de poule. Oui. Ça veut dire qu'il va y avoir un tirage au sort. Oui, Très bien sûr. Après, le chemin, ils peuvent ouvrir un chemin pour les Je quarts pense de finale. je pense que Et là, on passe à des matchs à élimination directe. c'est la 3e ou la 4e participation. Et la première en Coupe de la CAF. Première en Coupe de la Entre CAF. Arabes et Coupe d'Afrique. C'est la Là, 4e quand même, participation. Le Saoura commence à avoir de l'aura et j'estime qu'il est temps qu'elle réalise quelque chose. Qu'elle passe à un palier supérieur. Ouais. Zidane. Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est de retrouver des équipes algériennes à chaque fois, chaque saison, sur les compétitions internationales. C'est ce qui est le plus important à retenir, c'est ça. Parce qu'on avait souvent des équipes qui participaient. Par exemple, je prends la JSK, qui n'a pas participé depuis très longtemps. Je prends aussi l'USMA. Il y a des équipes qui avaient tendance à être là sur une saison et sur 3-4 L'USMA, saisons. sur les années 2000, ils ont fait une finale de Oui, Champions oui, League. et même face à Au face coup de la au TP CAF Mazembe, également. oui. Donc, c'est Donc pas mal, ça. après, il y avait cette, on va dire, perte des équipes algériennes sur le plan Déperdition. continental. Il y avait une petite déperdition Depuis sur les années. 2014, aucune équipe algérienne n'a gagné une compétition africaine. La Depuis dernière, longtemps, c'est c'est longtemps. Sétif. Voilà. Donc moi, ce qui est intéressant, c'est de revoir chaque saison une équipe algérienne en coupe, que ce soit de la CAF, en Ligue des Champions. Mais ça va faire progresser les On a clubs deux algériens. équipes, Mais ce qu'on peut deux dire- équipes en Champions League africaine. Le CRB et l'entente de Sétif. qualifié. La JS Saoura est en Qualifié. huitième de finale. Il Coupe reste de la CAF. JSK. On attendra. Ces la JSK dernières Kabylie. années, moi je pense, Mohamed Djiboul, c'est vrai que nos clubs ont ces traditions, ils participent, ils vont jusqu'à la phase des poules. Mais on a un autre problème à côté, c'est, bon, Sidi Ahmed Khadi, ça met peut-être un peu, j'allais dire, il a parlé de cette culture de nos clubs, mais on a un autre problème à côté, c'est celui des départs de joueurs. C'est que les clubs n'arrivent pas à garder une stabilité, contrairement à d'autres clubs, comme l'Espérance, qui va chaque année bousculer la hiérarchie et Ils joue le titre. Ils Ils recrutent recrutent. les meilleurs sur le plan africain. Contrairement question à nos de clubs moyens. aujourd'hui qui perdent leurs meilleurs joueurs qui vont à l'étranger. Vous avez par exemple du côté de Sétif, Gacha Amoura, du côté de la GS Saoura, l'attaquant Mes'ouden ou Mes'oudi. Mes'oudi, voilà, c'est Mes'oudi. Pour vous dire, la JS Kabylie a également perdu. C'est bien, ça libère des places. Ça libère, mais après, vous n'avez Et on pas recrute. cette continuité Ah, regardez, qui il permet, gagne. Il gagne. à nos clubs À l'entraîneur de trouver des solutions. Bah, Et il y a de en termes jouer sur ses forces. Mohamed Djiboul, en Mais si termes vous de laissez capital. l'entraîneur, Oui. pratiquement les champions, À la JS on Saoura, ne laisse pas. l'entraîneur bouge énormément. Le staff. À la JS Ah, également. Pratiquement, Saoura. mis à part l'entente, tout le monde a bougé. Hein. Oui. Mis à part l'entente. Mais en termes, moi sur je le- parle de capital expérience des joueurs. Là, vous ne non, vous avez récoltez pas les soulevé, fruits. vous avez soulevé une instabilité. Oui. Moi, je dirais, c'est pratiquement la même chose. Généralement, l'équipe championne, soit les joueurs ne sont pas payés, soit les joueurs. Bon, ça, c'est le quotidien choisissent- du championnat. Non, mais malheureusement, il y a de l'influence après. Celle qui la joue- saison d'après. celle qui joue les Parce que compétitions. généralement, quand est-ce qu'on joue Asden, celle qui joue les compétitions africaines, le CRB, Bon, moi je pense. ils sont dans une bonne situation. Non, La mais ils n'ont JS pas Saoura. fait un bon recrutement. Ah, Ils ça sont c'est pas Yahi. renforcés. Ça c'est Yahi. Non, Ça- je- non, mais il faut appeler un chat Oui. un chat. C'est Yahi qui était responsable. Ah, je suis désolé. Moi, je pense Si que j'avais fait le c'est recrutement, pour ça, on l'aurait dit c'est moi. aujourd'hui, par contre, Si vous avez fait le recrutement à Tizi Ouzou, on l'aurait dit c'est vous. Saoura, ils ont renforcé l'équipe. Parce qu'il y a une différence. Non, On recrute. Mais exactement, il y a une différence dans le recrutement, dans ce qu'on veut, dans les objectifs du club. Par exemple, je prends l'exemple Et ça du sera la CRB. conclusion. Je prends l'exemple du CRB. Le CRB l'année dernière, ça faisait belle lurette qu'il n'était pas allé en Ligue des Champions. Ils ont Quart fait un finale. beau parcours.
Cette année-là devrait être la continuité de ce qui a été fait la saison Il y a dernière. le choix avec- qualitatif et Exactement. quantitatif. Il fallait peut-être penser à 2 joueurs Voilà, de classe mondiale. C'est comme Oui. le disait, soit C'est on pour ça. est sur le quantitatif, soit on est sur le qualitatif. Messieurs, on arrive à la fin de l'émission. Demain, il y a un match. On dit bon vent à notre équipe nationale. Merci à Zdena Djoudi. Merci. Merci de nous avoir C'est un accompagnés. plaisir. Merci. C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir avec vous. Surtout en face Zinamer et Sid Ahmed. Futur C'est entraîneur, Sid mon ex-joueur. Futur entraîneur. Je le prends Futur déjà. entraîneur. Non, Futur entraîneur. il y a un engagement entre nous. Très bien. Merci de nous avoir accompagnés durant cette émission. Moi, je vous dis au revoir. On se retrouve lundi prochain à la même heure. Bonne soirée.